Alors, pour en parler, invité avec nous depuis notre studio à Paris, Emery Damien Kalouira, qui préside la coalition populaire de RDC, force d'opposition au gouvernement en place actuellement. Bonsoir. Qu'est-ce que vous dénoncez après ce qui vient de se passer à Goma? Qui a donné l'ordre, à votre avis, de tirer sur cette foule? Écoutez, merci pour l'invitation. Nous voulons d'abord préciser au monde et à toute l'opinion sensible que le massacre contre les civils porte une signature, et la signature, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait former une milice, et cette milice, qui est chargée de sa sécurité rapprochée, eh bien, cette milice se spécialise dans le massacre des civils. Donc, le signateur du massacre du 30 août 2023 contre des manifestants pacifiques, non armés, non violents et qui réclamaient le départ pur et simple des forces de l'ONU, la MONUSCO, déployée chez nous depuis plus de 25 ans, eh bien, Tshisekedi a dépêché une force spéciale pour réprimer, tuer dans le sang des citoyens pacifiques, des femmes, des enfants. Donc il s'agit d'un crime contre l'humanité, il s'agit d'un crime d'État et passible de poursuites judiciaires au niveau international. Et nous estimons au niveau du gouvernement populaire et la coalition populaire que M. Tshisekedi, après ce carnage, n'est plus en situation ni en position de représenter ni de défendre la République démocratique du Congo. Il doit démissionner. Et je peux ajouter que ce massacre vient confirmer le fait que Tshisekedi n'a jamais été élu par le peuple congolais. Parce que quelqu'un qui est élu par son peuple ne peut pas le massacrer de la manière que nous avons tous vu le 30 août 2023. Alors, il y a eu des responsables qui ont été arrêtés, des responsables militaires qui ont été arrêtés par le gouvernement congolais. Et ça ne vous suffit pas? Nous avons mené une pression totale sur ces gouvernements du mal et ce gouvernement a fait semblant de parler de suspension, d'arrestation, mais nous estimons que cela ne suffit pas. Nous avons demandé à M. Félix Tshisekedi soit de remettre sa démission très rapidement, soit de démettre toute la chaîne de commandement impliquée dans ce carnage, dans ce massacre que nous n'avons jamais vu dans l'histoire récente. Vous savez que cette région est victime des massacres, des crimes, des conflits armés entretenus par des multinationales bancaires, minières internationales et qui sont, donc ces crimes qui sont menés par des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Il est une goutte d'eau qui vient déverser les bases. Et donc nous disons, ce qu'a fait M. Tshisekedi ne suffit pas du tout. D'abord, lui-même, soit il doit se démettre, soit il doit démettre toute la chaîne du commandement. Ensuite, tous ces individus doivent être mis aux arrêts et jugés au cours d'un procès public. Et je vais aussi ajouter que ce massacre intervient à seulement quelques 3 mois de la fin du mandat frauduleux de M. Tshisekedi. Eh bien, ce massacre vient clôturer le processus électoral et M. Tshisekedi n'est plus en situation de pouvoir prétendre organiser l'élection au Congo. Donc nous, en tant que coalition populaire, nous invitons les Congolais à se mobiliser encore davantage afin que nous puissions entamer au Congo un régime de transition sans Tshisekedi pour finalement restaurer l'État, restaurer la sécurité nationale, restaurer la dignité humaine et finalement aussi ériger un monument en mémoire de ces victimes fauchées par un pouvoir criminel et barbare. Alors justement, dernière question, M. Kalouira, il va y avoir cette élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être transparente dans le climat actuel en RDC? Non seulement elle ne sera pas transparente, mais aussi c'est une farce. Vous savez, et le monde le sait, que Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. La coalition populaire que nous venons de mettre en place avec son gouvernement, son shadow cabinet, a pour mission justement de répondre à l'appel des Congolais qui nous ont demandé de tout faire pour stopper cette farce électorale. Vous savez que la commission électorale indépendante
la Cour constitutionnelle, les forces de défense et sécurité, la justice sont toutes inféodées par un individu qu'on appelle Félix Tshisekedi, qui a mis à la tête de toutes ces institutions-là ses amis à lui pour se garantir un nouveau mandat frauduleux. Par conséquent, pour ce qui nous concerne et ce qui concerne l'ensemble des Congolais, la première chose, avant de parler d'une quelconque élection au Congo, il faut que M. Tshisekedi démissionne. Ensuite, nous irons en transition. C'est seule cette transition qui va permettre aux Congolaises et Congolais de se préparer